Oublie tout ce que tu pensais savoir sur l'ingénierie contemporaine. Dans un recoin du nord du Japon, où l'océan ne pardonne aucune erreur et où la géologie conspire contre toute tentative humaine, le pays a réalisé ce que d'innombrables experts ont qualifié, sans détour, de folie mortelle. Un projet qui ne devait pas fonctionner. Un défi qui, sur le papier, frôlait la déraison. 54 km d'extension, enfouis sous les profondeurs du fond océanique, reliant deux îles que la mer avait promis de maintenir séparées pour toujours. Honshu et Hokkaido. Deux masses terrestres condamnées pendant des millénaires à dépendre du climat, des courants et de la patience. Mais le Japon a décidé de ne pas accepter ce destin. Ce n'est pas d'un simple passage souterrain, ce n'est pas seulement de l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est la preuve irréfutable de jusqu'où peut aller le contrôle humain lorsqu'il affronte une nature rebelle, violente et implacable. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles d'une prouesse technologique que la planète peine encore à accepter comme réelle. Une œuvre qui ne cherche pas à impressionner, mais qui le fait inévitablement. La descente la plus abyssale de ton existence commence maintenant. 1. Le tunnel Seikan ferme les yeux un instant. Imagine le poids écrasant de l'océan Pacifique exerçant une pression constante d'en haut. Des millions de tonnes d'eau poussant sans relâche, jour et nuit, année après année. Dans ce vide hostile qui sépare les îles d'Honshu et d'Hokkaido, l'humanité a érigé une barricade souterraine qui défie toute logique apparente. Le tunnel Seikan. À 240 mètres sous la surface marine. Et nous ne parlons pas simplement d'un couloir ferroviaire. Nous sommes face à l'une des plus grandes démonstrations de ténacité structurelle jamais exécutée par l'être humain. Pendant des décennies, le détroit de Tsugaru fut considéré comme impraticable. Des courants violents, une activité sismique constante et une géologie traîtresse le transformaient en piège mortel pour tout ingénieur assez audacieux pour tenter sa chance. Et pourtant, ils ont essayé. Le défi d'ingénierie fut colossal. Les équipes de construction ont dû percer 9 failles sismiques actives, des zones où la terre ne dort jamais et où la roche bouge avec sa propre vie. À cela s'ajouta une composition volcanique si instable qu'elle menaçait de faire s'effondrer le tunnel à chaque mètre gagné. Chaque avancée était une négociation avec le désastre. Et le véritable génie résidait dans un système d'injection de coulis chimiques, à pressions extrêmes, capables de sceller des fissures invisibles avant que l'eau ne trouve son chemin. À cela s'ajouta un revêtement en béton armé de presque 1 mètre d'épaisseur, conçu non seulement pour résister à la pression de l'océan, mais aussi au tremblement constant du sous-sol japonais. Un blindage qui n'admet aucune concession. Mais même cela ne suffisait pas. Le tunnel intègre un système de pompage massif, prêt à évacuer jusqu'à 2500 tonnes d'eau salée par minute. Pas au cas où, mais parce que les infiltrations sont permanentes. L'océan n'arrête jamais d'essayer de reprendre ce qu'il considère comme sien. Maintenir l'intérieur sec n'est pas une condition occasionnelle, c'est une lutte continue. Si quelqu'un essayait de répliquer cette œuvre aujourd'hui, le budget initial ne descendrait pas en dessous de 7,5 milliards d'euros. Un chiffre qui triple les coûts des réseaux ferroviaires les plus avancés d'Europe. Et même avec cet argent, le défi technique resterait extrême. Pour mettre en perspective, pour un résident de Madrid, ce serait comme construire un trajet souterrain direct de la Puerta del Sol au cœur de Ségovie, traversant des chaînes de montagnes submergées sous des tonnes d'eau, dans un silence absolu, interrompu seulement par le pouls de la terre. Au final, le Seikan n'est pas que du béton, de l'acier et de la technologie. C'est l'héritage d'une nation qui a refusé d'accepter la séparation imposée par l'océan. Une déclaration silencieuse mais catégorique. Et la géographie ne dicte pas le destin quand le génie humain décide d'intervenir. Le tunnel Seikan ne relie pas seulement 2 îles, il relie passé et futur, il relie nécessité et audace. Il relie l'héritage de l'ingénierie extrême avec la promesse du transport ultra rapide. Et sous l'océan dans l'obscurité perpétuelle, il reste là, résistant, défiant, nous rappelant jusqu'où peut aller l'être humain quand il décide de ne pas abandonner. 2. Le barrage des 3 gorges. Il existe des constructions qui se quantifient en dimensions linéaires et d'autres, comme le barrage des 3 gorges en Chine, qui s'évaluent par leur influence sur la rotation même de la Terre.
En retenant un volume aquatique si démesuré dans son réservoir de 600 km d'extension, ce mastodonte a redistribué tant de masse que, selon la NASA, qu'il a modifié l'inertie du monde. Avec une puissance de 22 500 MW, ces 32 turbines colossales sont de véritables basiliques de métal de 400 tonnes chacune, conçues pour transmuter la fureur du fleuve Yangtze en énergie électrique immaculée. L'exploit de sa construction fut une opération sans pareille. L'érection de bâtards d'eau géants et de routes de dérivation qui asséchèrent le lit d'un des fleuves les plus torrentiels du monde pour injecter 27 millions de mètres cubes de béton. Pour l'Observateur en Espagne, le débours total de cette entreprise, calculé à 32,5 milliards d'euros, équivaut à édifier plus de 15 stades comme le Santiago Bernabéu ou financer complètement le TGV national pendant 10 ans. Ce barrage transcende le fait d'être une centrale génératrice qui nourrit 1/10 des Chinois. C'est un bastion essentiel qui modère les crues qui autrefois fauchaient des milliers d'existences. Il symbolise l'équilibre parfait entre l'audace illimitée de l'être humain et l'urgence de sauvegarder la société. Un jalon dans l'époque où nous domptons les titans naturels. 3. Pont à Aubin. Imagine une forme qui semble léviter dans la brume, soutenue seulement par des filaments de soie qui brillent au soleil. En vérité, ces ponts à haubans sont parmi les machines de support les plus raffinées jamais conçues. Contrairement aux ponts suspendus classiques, ici chaque câble se fixe directement aux pylônes centraux, générant un réseau de pression et de traction qui permet de franchir d'énormes portées avec une grâce visuelle sans pareille. Le mystère technologique réside dans le cœur de ces câbles, non pas un monobloc, mais des paquetés de centaines de fils d'acier galvanisés entrelacés, enrobés de polyéthylène haute résistance pour combattre l'oxydation marine pendant plus d'un siècle. Chaque hauban est tendu avec une précision millimétrique via des vérins hydrauliques guidés par ordinateur, permettant au tablier du pont de fléchir subtilement face aux tempêtes sans souffrir de fatigue. En Espagne, le pont de la Constitution de 1812 à Cadix mène cette méthodologie, avec une dépense dépassant 510 millions d'euros et une hauteur qui éclipse la tour d'Hercule. Ces liens ne sont pas seulement des connexions fonctionnelles. Ce sont des emblèmes de l'innovation architecturale qui illustrent comment les équations mathématiques transforment des masses de métal en pièces artistiques éthérées qui fusionnent les communautés et façonnent les profils de nos côtes actuelles. 4. La machine automatique de pose de voies autrefois, assembler des réseaux ferroviaires, était une tâche de force brute qui dévorait des milliers d'âmes et des années d'efforts. Maintenant, cette besogne est déléguée à un être de pixels et de métal. La machine automatique de pose de voies. Ce convoi constructeur autonome est une usine roulante qui étale le ballast, positionne les traverses et fusionne les rails avec une précision submillimétrique dans un rythme fluide et orchestré. Le génie réside dans son guidage laser haute résolution. Et qui cartographie le paysage en temps réel et corrige l'alignement pour que les trains à grande vitesse voyagent à 350 km/h sans tremblement. Cette innovation ne fait pas que quintupler la vitesse de construction. Elle éradique les erreurs humaines aux jonctions, où un boulon desserré pourrait précipiter un désastre. Une de ces bêtes mobiles implique un débours de 25 millions d'euros, mais sa productivité réduit de centaines de millions les réparations futures. En voyant ce colosse opérer sous les tempêtes ou dans la pénombre d'un tunnel, nous assistons à la robotisation totale, un domaine où les infrastructures globales s'érigent seules, avec une méticulosité qu'aucune légion ouvrière ne pourrait égaler. 5. Canaux de dérivation de rivières. Pour édifier au cœur d'une rivière indomptée, et il faut d'abord bannir l'eau de son domaine ancestral. La redirection des débits est l'une des étapes les plus intenses et décisives de l'ingénierie civile. Un duel stratégique contre l'hydrodynamique. À travers des bâtards d'eau, des barrières provisoires de pierre et de terre, et la création de voies de déviation titanesques, les spécialistes forcent la rivière à s'écouler par un sentier factice, laissant le lit originel aride et apte aux équipements lourds. L'astuce réside dans la maîtrise de l'érosion. Le canal alternatif doit avoir une pente et une texture précise pour que le flux n'accélère pas et n'arrache pas les murailles éphémères. Dans cette phase, des détecteurs ultrasoniques de débit sont déployés, alertant des variations en amont, permettant d'évacuer le site si une crue menace.
dans des projets d'envergure mondiale. Cette préparation peut absorber jusqu'à 200 millions d'euros du total. C'est un hommage à l'audace des ingénieurs qui descendent dans le vide d'une rivière évaporée, œuvrant dans une course contre la montre avant que la nature n'exige son cours original. Un rappel que tout progrès commence avec le respect des forces primaires. 6. Construction de routes intelligentes. Une autoroute actuelle va bien au-delà d'une simple couche de bitume noir. C'est un réseau stratifié conçu pour résister au temps et aux rigueurs climatiques. La procédure démarre avec du sol-ciment, une base stabilisée qui répartit les charges des poids lourds massifs vers les profondeurs terrestres. Le secret de sa robustesse extrême réside dans la couche superficielle, un composé d'asphalte bitumineux et de polymères flexibles appliqués à 170 degrés Celsius. Et cette formule est auto-cicatrisante. Face à des fissures mineures, elle draine l'eau de pluie via une porosité régulée, prévenant l'aquaplaning mortel. En Espagne, 1 km d'autoroute avant-gardiste coûte de 8 à 14 millions d'euros, une dépense qui assure un flux optimal de biens et de voyageurs. Les routes futures intègrent déjà de la fibre optique et de la recharge inductive pour voitures électriques sous leur peau. En transitant par ces routes, nous réfléchissons rarement à l'effort des compacteurs et finisseurs intelligents qui aplanissent chaque tronçon avec une précision orbitale. Ces artères sont les veines qui soutiennent le battement économique, assurant que le développement atteigne les confins les plus reculés. 7. Vertibloc, quand il urge de freiner l'avancée de milliers de tonnes de terre sur une pente, la réponse classique est un mur en béton fade et inesthétique. Toutefois, la méthode Vertibloc a révolutionné le panorama en mélangeant résistance structurelle avec la beauté de la maçonnerie. Ces modules préfabriqués sont uniques par leur vacuité qui permet de les remplir de gravier pour optimiser le drainage et renforcer leur masse gravitationnelle interne. Le génie réside dans leur assemblage mâle-femelle qui permet des murs jusqu'à 4 mètres sans armatures supplémentaires en acier, économisant heures et fonds. Dans les zones habitées de la Costa del Sol ou des Pyrénées, cette approche est très demandée, avec des tarifs d'installation entre 25 000 et 60 000 euros par extension. Au-delà de sa fermeté inébranlable, le revêtement extérieur réplique la pierre autochtone, se fondant avec l'environnement au lieu de l'agresser. Et Vertibloc illustre que la contention territoriale ne doit pas être une offense visuelle, mais une avancée qui infuse protection et charme paysager à nos habitats urbains, élevant une exigence technique en art environnemental. 8. Montage de panneaux de façade. Au XXe et XIe siècle, ériger une tour de bureau n'est plus brique sur brique, mais panneau sur panneau. L'assemblage de panneaux préfabriqués d'enveloppes est une danse de précision où des grues titanesques hissent des segments intégraux de verre et d'alliage jusqu'à 6 mètres. Le mystère réside dans l'isolation thermo-acoustique d'usine. Chaque unité arrive sur le site avec ses barrières et conduites de drainage préinstallées, assurant une étanchéité immédiate. Avec des lasers et des automates de positionnement, les techniciens ancrent un panneau tous les quarts d'heure, achevant la peau d'un gratte-ciel en temps record. Dans des villes comme Barcelone ou Madrid, où les délais de construction impactent la valeur immobilière, cet outil de 300 000 euros est vital pour minimiser les coûts financiers des investisseurs. Cette pratique ne fait pas qu'économiser des fortunes en personnel, mais promet une finition de calibre aéronautique, démontrant que la construction actuelle a évolué de l'artisanat au montage industriel de pointe, propre et productif. 9. Système Géocell. Nos métropoles souffrent d'un mal silencieux, le surplus de surface scellé provoquant inondations et élevant la chaleur citadine. Le système Géocell est le remède indispensable. Il se base sur un maillage de polypropylène recyclé haute densité formant des alvéoles ouvertes sur le terrain. L'astuce technique est sa résistance. Et bien qu'il semble plastique éthéré, une fois rempli de graviers ou de terre, il résiste à des camions poubelles et véhicules d'urgence de 100 tonnes sans céder. Cette configuration filtre la pluie directement vers les nappes phréatiques, éliminant les engorgements et soulageant les stations d'épuration. En Espagne, où les trombes de la goutte froide sèment le chaos annuel, son installation tourne autour de 45 à 80 euros par mètre carré. Un débours qui s'amortit en évitant les ravages hydriques et en atténuant les îlots de chaleur. Géocell incarne l'urbanisme écologique futur. Un sol qui respire et permet l'harmonie entre flore et circulation véhiculaire dans une union idéale et verte. 10. Fondation Eversground.
toute structure vaut ce que vaut son substrat. It et Eversground a redéfini les fondations domestiques en utilisant des déchets que d'autres rejettent. Verre recyclé. Cette méthode emploie des feuilles de verre expansées, dérivées du broyage et de l'expansion du verre, jusqu'à générer des bulles scellées, imperméables et efficaces thermiquement. Le génie fusionne la légèreté d'un isolant avec la solidité d'une fondation, éradiquant les ponts thermiques qui fuintent la chaleur hivernale. Actuellement dans le nord espagnol, avec humidité et gelée pérenne, implanter Eversground implique environ 30 000 €, promettant une maison sèche et accueillante perpétuelle. C'est invulnérable aux nuisibles, aux flammes et à la dégradation centenaire. L'opposé du polystyrène pétrolier conventionnel. Opter pour cela ne forge pas seulement un piédestal ferme pour le clan, mais ferme le cycle recycleur. Et transmutant les déchets en l'élément le plus précieux et éternel de notre architecture actuelle. 11. Pipeline sous-marin de gaz transporteur les combustibles qui propulsent le monde par les ténèbres abyssales est l'une des entreprises les plus ardues et onéreuses de l'ingénierie moderne. Une lutte silencieuse contre pression, corrosion et distance. Ces pipelines sont des tubes d'acier X80, des alliages conçus pour supporter des tensions extrêmes, des pressions internes démesurées et en même temps le poids écrasant de colonnes aqueuses dépassant 2 km de profondeur où toute défaillance serait catastrophique. L'art de leur pose repose sur le navire Pipelay, une authentique cité nautique flottante, équipée de grues colossales et de systèmes automatisés, où les sections sont soudées robotiquement dans une séquence continue, précise et implacable. Après l'union, la tuyauterie est recouverte de béton haute densité, non seulement pour l'ancrer au lit marin, mais pour la protéger des courants traîtres et des déplacements géologiques. Ensuite, elle descend lentement via le Stinger, un guide courbe de plus de 100 mètres qui contrôle la descente millimétrique vers l'obscurité absolue. Des entreprises comme le pipeline algéro-espagnol marquent des jalons supérieurs à 1,25 milliard d'euros, avec chaque joint soudé soumis à des radiographies industrielles et des tests ultrasoniques, garantissant une vie opérationnelle d'un demi-siècle sans concessions à l'erreur. Ces conduites sont les artères cachées qui neutralisent l'hiver, qui maintiennent les villes allumées et les économies en mouvement, et reliant les pays à travers des abîmes invisibles et démontrant que l'ingénierie humaine peut tisser des liens vitaux, même dans les environnements les plus hostiles du globe bleu. Et c'est tout. L'ingénierie humaine défiant l'inconcevable. Mais maintenant, dis-moi ton avis. Oserais-tu traverser le Sécan à 240 mètres sous les vagues? Ou préfères-tu rester sur la terre ferme? Laisse-le dans les commentaires, je les lirai. Si ce voyage à travers l'impossible t'a captivé, aime et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines odyssées techniques. Finalement, pour montrer ses exploits depuis des perspectives inaccessibles, nous avons combiné des reconstitutions documentaires avec des illustrations générées par IA, capturant chaque nuance technique avec une clarté impossible jusqu'à il y a quelques années. Merci de nous accompagner et jusqu'à la prochaine découverte monumentale.